Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente une courte vidéo pour faire le tour d'horizon de ce que propose l'extension ExtendLM que vous pourrez retrouver dans le Chrome Web Store. Donc il s'agit d'une extension au navigateur Chrome qui va ajouter certaines fonctionnalités qui vont nous permettre d'organiser vos carnets dans NotebookLM. Effectivement, NotebookLM c'est une application que j'apprécie beaucoup et que j'utilise très régulièrement, mais elle a un défaut majeur à mon sens, c'est qu'il est impossible d'organiser, de classer les carnets qu'on a créés en dossiers, et quand on expérimente pas mal avec cet outil, eh bien la gestion des carnets et la facilité qu'on a à s'y retrouver dans l'application de base devient une véritable problématique. Donc c'est cette problématique que l'extension ExtendLM va nous permettre de régler, et elle va nous permettre également de faire d'autres choses. Donc on va faire un petit tour d'horizon et j'espère que je serai assez concis. Donc première chose, une fois que vous l'avez ajouté à votre navigateur, vous allez l'épingler et ensuite il suffit de cliquer dessus. Donc vous avez un premier panneau qui apparaît, et dans ce panneau, vous pouvez voir que vous avez la possibilité de choisir un notebook. Vous pouvez créer des nouveaux notebooks. Vous avez également la possibilité de vous enregistrer de l'audio, et cet audio va pouvoir être ajouté directement en tant que source dans un notebook LM. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui peut avoir son utilité. Vous avez également, donc il y a un petit onglet là qui attire mon attention, c'est celui qui s'intitule lien de page. Donc en fait, si je vais par exemple sur une page web, par exemple celle-ci, et que je reclique sur l'extension, et bien en allant dans lien de page, en fait, il va aller me trouver tous les liens cliquables qui se trouvent sur la page en question. Et ces liens, je peux les sélectionner et puis les utiliser comme source. Donc ça peut être assez pratique si vous avez fait un petit peu de... Si vous avez fait des recherches et vous avez trouvé une page intéressante qui renvoie vers des liens qui sont eux aussi intéressants, là, clac, directement, vous avez accès à tous ces liens, et ensuite il suffit de créer le notebook pour pouvoir les ajouter directement en tant que source. Donc ça fait quand même gagner pas mal de temps. Maintenant, on va s'intéresser à la fameuse fonctionnalité qui m'a amené à aller vers des extensions pour compléter un peu et améliorer NotebookLM, c'est celle de gestion de dossiers. Donc hop, on a tous les dossiers qui se trouvent dans la partie à droite. Donc moi j'en ai beaucoup trop. Vous pouvez en afficher jusqu'à 50 par page. Vous avez la possibilité de créer de nouveaux notebooks à partir de là, directement. Donc là on va en faire un, par exemple test. Hop, je le crée. Ok, c'est un succès formidable. Là je peux ajouter des sources. Et je peux aussi l'ouvrir. Donc là, ça m'envoie directement dans NotebookLM avec mon carnet test en fait. Donc celui-ci, c'est pas compliqué. Je vais très rapidement le supprimer. Je pourrais le faire depuis là, mais j'ai également la possibilité de le faire depuis ExtendLM et ça fonctionne très bien. Donc par rapport à ça, si vous avez besoin de faire le ménage, vous voyez que là, tous les boutons de suppression sont vraiment très facilement accessibles. J'imagine qu'on peut sélectionner plusieurs notebooks pour les supprimer en masse aussi. Donc vraiment, toute cette gestion-là est extrêmement facilitée. La colonne centrale, c'est celle-là dans laquelle on va faire les fameux dossiers. Et donc là, on a vraiment la possibilité de créer une véritable arborescence très fine. On crée un premier dossier, ok, pas de souci. Et puis ensuite, une fois qu'un dossier est créé, vous avez la possibilité de l'insérer dans un autre dossier, donc qui va devenir un sous-dossier, ou alors de partir du dossier racine et puis de créer un sous-dossier à l'intérieur de ce dernier. Et de mémoire, je crois qu'on doit pouvoir créer un sous-dossier dans un autre sous-dossier. Enfin bon, vraiment, à ce niveau-là, les possibilités sont énormes, on n'est pas du tout limité, donc c'est super intéressant. Une fois que vous avez créé votre arborescence, hop, c'est parti, on fait du glisser-déposer dans les dossiers
qui vont bien. Donc vraiment très simple d'utilisation. On a également, pour les fichiers qui proviennent de notre drive, la possibilité de vérifier si le document se trouve directement vers le drive et éventuellement de le synchroniser. Donc ça c'est pareil, ça reste une fonctionnalité très intéressante. Également, dans ExtendLM, si vous déployez un notebook, vous allez voir que vous accédez à la totalité des sources qui se trouvent à l'intérieur de ce notebook. Donc c'est quand même extrêmement pratique. Vous avez la possibilité d'exporter et d'importer vos sources. C'est-à-dire que là, en fait, on va pouvoir directement exporter la totalité des sources du notebook. Donc ça c'est particulièrement intéressant si on en a beaucoup et qu'on est sur le point d'atteindre la limite du plan de base de Notebook LM. Je crois qu'on a la possibilité de créer sans carnet. Donc voilà, on a la possibilité de rechercher également dans les sources et puis tout un menu de gestion de ces fameuses sources. Donc vraiment extrêmement pratique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près des fonctionnalités principales de ExtendLM. Donc voilà, c'est une extension qui est gratuite, donc n'hésitez pas à la télécharger et à la tester pour vous faire une idée. À très bientôt.